Les avis divergent quant aux dates proposées des élections municipales. Le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure et le secrétaire d'État en charge de la décentralisation ont rencontré les représentants des partis politiques ce mardi 26 janvier 2016. Les transporteurs devront s'attendre à des mesures strictes, c'est ce qui ressort lors de la rencontre entre les syndicats des transporteurs et le ministre des Transports et de la Sécurité intérieure. L'Union européenne se penche sur les perspectives des accords sur le changement climatique pour le Burkina Faso. Voici ce qui constitue la une de l'actualité de ce mercredi 27 janvier 2016. Auditeurs, auditrices, bonjour et merci de nous rejoindre sur www.radio24.com. Comme annoncé en titre, le ministre de l'Administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure et le secrétaire d'État en charge de la décentralisation ont rencontré les représentants des partis politiques ce mardi 26 janvier 2016. Il a été question pour eux de se prononcer sur la date de tenue des prochaines échéances électorales, à savoir les municipales. Les avis divergent quant aux dates proposées. Le ministre de l'Administration territoriale a fait deux propositions de dates aux représentants des partis politiques pour la tenue des prochaines élections municipales. Ce sont les mois de mai et septembre prochains. Je cite, « Nous avons voulu que la classe politique puisse réagir. Il s'agit simplement de savoir est-ce que moyennant certaines conditions, on peut organiser les élections avant ou plus tard au mois de mai pour rester dans les cadres des 6 mois, a dit Simon Compaoré à la sortie de la rencontre. Tous ne sont pas accordés sur une date. Le moins que l'on puisse dire, c'est que les avis divergent. 12 intervenants ont souhaité que l'élection se tienne comme prévu par les textes, c'est-à-dire au mois de mai ou si possible avant. 10 autres représentants ont émis le vœu qu'elle puisse se dérouler plus tard et qu'il soit procédé à des révisions du fichier électoral. Il y a eu un avis neutre. Nathanaël Ouedraogo, représentant de l'UPC, apprécie les échanges à leur juste valeur. Mais le plus important pour lui est qu'à l'issue des échéances, le gouvernement puisse tenir compte de ce que la classe politique a recommandé. De ce qui est ressorti de la rencontre avec la Commission électorale nationale indépendante CENI et de ce qu'il a entendu de la part de la classe politique, le ministre Simon Compaoré a indiqué qu'il allait poser le sujet sur la table de réflexion lors de la réunion du gouvernement. Cette rencontre, la première d'ailleurs, a servi de cadre pour Simon Compaoré, ministre d'État de l'administration territoriale, de la décentralisation et de la sécurité intérieure, et à Alfred Gouba, secrétaire d'État chargé de la décentralisation, de se présenter officiellement aux représentants des partis politiques. Il n'y aura plus de place pour le laisser aller dans la chaîne des transports au Burkina Faso. C'est l'annonce faite par Souleymane Soulama, ministre des Transports, lors de la rencontre avec les syndicats des transporteurs. Les récents événements qu'a connu le pays incitent le gouvernement à changer cette habitude qui faisait notre fierté, de confiance mutuelle qui incite au laisser-aller, a dit le ministre des Transports. Il s'agira pour les transporteurs d'avoir une feuille de route qui permettra de connaître l'identité de tous les passagers et de procéder au contrôle des bagages, en particulier les bagages non accompagnés de leur propriétaire, a indiqué le ministre des Transports. Ils devront également procéder au filtrage de tous ceux qui fréquentent les gares à l'aide du matériel de détection. Le ministre de la Sécurité intérieure l'admet, je cite, « C'est quelquefois énervant, notre Simon Compaoré, mais il rassure tous les acteurs car la nécessité de procéder ainsi, ce sont des instructions fermes émanant du chef d'État, dit-il. Il a été ordonné des fouilles minutieuses pour que plus rien n'échappe à la vigilance des forces de l'ordre. La situation est telle qu'on ne peut pas plaisanter sur la question. Il faut une fermeté, a dit le ministre de la Sécurité. L'intérêt, c'est de ne pas transporter des passagers dont on ne connaît pas l'identité. La mesure permettra de savoir qui est à bord du véhicule de transport. Pour cela, le ministre souhaite que les mesures soient appliquées avec la rigueur qu'ici. La cérémonie officielle du transfert des structures de l'enseignement secondaire au ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation MENA s'est tenue ce 26 janvier 2016 au siège du dit ministère. Selon les principaux acteurs, l'enseignement technique et professionnel et l'enseignement aux métiers seront ainsi plus valorisés. Et le gouvernement burkinabé a décidé par décret du 12 janvier 2016 à laisser apparaître implicitement que l'enseignement secondaire
relève désormais du ministère de l'Éducation et de l'Alphabétisation. Ce ministère voit donc sa mission qui s'étend du préscolaire jusqu'à la classe de terminale, du second cycle et de l'enseignement secondaire. Pour le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'innovation, l'intégration du secondaire au MENA ne devrait pas susciter beaucoup de difficultés. Filiga Michel Sawadogo au micro de Issoufa Nassa. Je pense que l'intégration au sein du MENA ne va pas poser beaucoup de difficultés. C'est vrai que le MENA aussi avait commencé à avoir un embryon d'enseignement secondaire général avec les nouveaux CEG, etc. Mais je pense que tout ça peut être aisément fondu pour mieux faire fonctionner le ministère et atteindre ses objectifs, d'autant plus que la dimension enseignement technique et professionnel, enseignement au métier, doit prendre une plus grande place et résoudre mieux les problèmes d'emploi que nous connaissons. Cette initiative du gouvernement a pour objectif primordial la formation au métier des élèves. Jean-Martin Koulibaly. Le chef de l'État et le Premier ministre ont voulu avoir un système intégré pour que nous puissions aborder résolument la formation des jeunes burkinabés au métier. D'avoir un regard continu du préscolaire jusqu'à la fin du secondaire. En ce qui concerne les obstacles qui peuvent se poser, le ministre Filiga Michel Sawadogo affirme qu'il y a le décret du 31 décembre 2010 portant gestion des ressources humaines, du patrimoine et des crédits budgétaires en cas de fusion, de scission ou de suppression du ministère. Et face à d'autres difficultés qui pourraient surgir de l'application de ce transfert, le ministre Filiga Michel Sawadogo affirme que les difficultés seront gérées de façon cordiale, sans tension entre le MENA, Nouvelle Dimension et le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique et de l'innovation. Dans une des livraisons du journal Jeune Afrique de ce mardi 26 janvier 2016, des révélations ont été faites sur la tactique de défense du général Gilbert Diendéré face aux juges dans le cadre de l'enquête sur la tentative de coup d'État des 16 et 17 septembre 2015. Selon le journal, le général Diendéré ne veut pas collaborer avec les juges. Il a même, après avoir été entendu plusieurs fois sur le fond du dossier, balancé plusieurs noms aux juges. Je cite, « Il apparaît assez fragile. Il assume le volet politique, mais pas la partie opérationnelle. Il accuse les officiers et sous-officiers d'avoir fait le push et a même balancé plusieurs noms aux juges », affirme une source sécuritaire et relate toujours Jeune Afrique. En rappel, dans le cadre du dossier du coup d'État, le général Gilbert Diendéré, chef des putschistes, est poursuivi pour crimes contre l'humanité. En plus de 10 autres chefs d'inculpation, il a par ailleurs été mis en examen pour complicité dans l'assassinat du président Thomas Sankara le 15 octobre 1987. Depuis quelque temps, notre pays est confronté à une série d'incendies des marchés et yards, des boutiques et magasins, des véhicules et des habitations. Dans une déclaration de l'Union nationale des marchés et yards sur les incendies enregistrés récemment à Ouagadougou et à Bobo-Dioulasso, au regard des cibles et des moments où ces incendies ont généralement lieu, tout laisse croire que des criminels se sont donné l'ignoble mission de troubler la quiétude des populations et d'attaquer notre économie nationale. C'est pourquoi l'Union nationale des marchés et yards, UNMI de l'UPC, tout en condamnant fermement ces ajustements, encourage les autorités en charge de la sécurité à mettre tout en œuvre pour faire la lumière sur cette série noire. L'UPC exprime sa solidarité à l'endroit de toutes les victimes de ces incendies. Elle invite les populations, notamment les commerçants, à se conformer aux mesures sécuritaires prises par les autorités et à redoubler de vigilance. Parlons toujours d'incendie. Un site de dépôt de carburant s'est embrassé ce 26 janvier 2016 à Fada-Gourouman, dans l'est du Burkina Faso, rapporte l'AIB. Aucune victime n'a été signalée. Les premiers éléments d'information privilégient la piste de l'accident, a confié un agent de police à l'AIB. Mais une vingtaine de personnes, notamment des riverains du dépôt, ont été arrêtés pour être entendus, tandis qu'une enquête a été ouverte, ajoute l'AIB.
Tout autre chose à présent, la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso, DUE, a tenu sa traditionnelle journée ouaralaise pour le développement JOD ce mardi 26 janvier 2016 au sein de l'Institut français de Ouagadougou. Cette 10e édition a porté sur le thème « L'accord de la COP21 sur le changement climatique, quelle perspective pour le Burkina Faso ?» Les enjeux de la lutte contre le changement climatique transcendent les nations et le Burkina Faso, n'est-ce pas un reste de cette réalité, a souligné Jean Lamy dans son discours d'introduction de la 10e édition de la JOD. Pour le chef de la délégation de l'Union européenne au Burkina Faso, plusieurs secteurs de la voie socio-économique du pays, en l'occurrence l'agriculture, l'élevage, l'alimentation, la santé, subissent la péjoration du climat. De ce fait, soutient-il, la lutte contre le changement climatique est un enjeu de développement et de paix pour les nations et le Burkina Faso en particulier. Abondant dans le même sens, le ministre en charge de l'environnement du Burkina, Bassirou Bassio, a relevé que les autorités actuelles du pays ont décidé de faire de ce combat une priorité. C'est en cela, indique-t-il, qu'elles ont entrepris de répartissant son département, ministère de l'environnement, de l'économie verte et du changement, pour tenir compte du changement climatique et de l'économie verte comme problématique qui affecte le développement et devant être au centre des préoccupations qui accompagnent ces actions. Selon le ministre toujours, l'accord de la COP21 de Paris sur les changements climatiques est historique et représente un compromis acceptable pour le Burkina Faso et l'Afrique. Sur ce, il dit attendre beaucoup des enseignements qui sortiront des débats de la 10e édition de la JOD, afin qu'il puisse conforter son pays et lui permettre d'aller vers les objectifs de l'accord. Un rappel, la JOD est une plateforme d'échange sur le développement organisée par l'Union européenne. Elle réunit divers acteurs nationaux et internationaux et l'activité est ponctuée de projections vidéo, de communication et d'échanges entre les participants. Votre média Burkina 24, à travers sa radio P24, s'investit dans la promotion de la bonne gouvernance. Depuis le mois de novembre 2015, il a organisé une série de panels dans les différentes régions du Burkina Faso sur la priorité et attente des populations locales à l'endroit des nouvelles autorités du pays. Ce 26 janvier 2016, c'était au tour de la région du Sud-Ouest d'accueillir l'équipe de la radio B24. Les participants ont échangé sur les difficultés et les potentialités de la région. À l'issue du panel, quelques participants donnent leur appréciation au micro de Dalou Mathieu. Je suis Da Valais, consultant, directeur du cabinet DIC basé à Gawa. Je pense que c'est une initiative à louer parce que ça permet, n'est-ce pas, aux forces de la population de pouvoir s'exprimer sur les axes prioritaires, n'est-ce pas, du développement. Personne ne viendra faire le développement du Sud-Ouest à la place des acteurs même du développement du Sud-Ouest. Il faut que ce soit un développement local d'abord. Je me nomme Madame Viviane, je suis la secrétaire générale de l'association pour la promotion féminine de Gawa. Je pense que c'était une très bonne rencontre, c'était un bon cadre pour nous de nous retrouver acteurs de développement de la région pour discuter vraiment des priorités de notre région. Tu as vu comment le débat était vraiment intéressant. C'est pour dire qu'il y a beaucoup à faire au niveau de la région, mais ce qui est important que je retiens de cette rencontre, c'est que nous-mêmes, en tant qu'acteurs, en tant que fils et filles du Sud-Ouest, nous avons notre part de responsabilité dans ce développement. L'État ne peut pas tout faire, donc il faut qu'on contribue aussi. Donc moi, je suis Ini Damianeyou, la présidente de l'association pour la promotion féminine de Gawa. Je pense que Burkina 24 a eu une bonne initiative. Et je pense que ce n'est que partie remise parce que les échanges étaient assez fructueux, enrichissants parce que la question du développement économique et social de la région du Sud-Ouest est un thème d'actualité. Les priorités, c'est à tous les niveaux, tout est prioritaire, que ce soit au niveau de la santé, au niveau de l'éducation, au niveau du tourisme, tout est prioritaire. Mais maintenant, les prioritaires, ce qui ressort, que j'ai retenu, les gens trouvent qu'effectivement, il faut des infrastructures, des routes, et il faut aussi le mental. Il faut commencer par sensibiliser la population à contribuer véritablement au développement de sa région. Moi, c'est Ilbilo Larba de l'association Banou. C'est une initiative à louer. Et maintenant, le problème, c'est quoi? C'est un problème, effectivement, de mentalité. Parce qu'au niveau du Sud-Ouest ici, il faut le reconnaître que et tant qu'on ne va pas changer de mentalité et nous souder pour le développement vraiment de cette région, ça sera un peu
peu difficile. C'est tout pour l'actualité de ce mercredi 27 janvier 2016 sur la première web radio du Burkina. Mais l'actualité se poursuit sur B24 SMS en envoyant SO 338 pour le compte de Télécel et en tapant sur étoile 335 dièse 5 pour le compte de Telmor. Merci d'avoir été des nôtres. Au revoir. Salut Ouattara était à la présentation.